Eh bien, je vais mettre ma vidéo quand même. Bonjour, bienvenue sur le eBio Show. Nous sommes le 26 janvier 2011 et je suis avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur le eBio Show. Mais à l'époque, il se trouvait dans des pays où il fait très froid, en Anchorage, à Seattle, etc. Et qui là est revenu à Paris. J'ai nommé notre ami Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, Ghost fait à principe des logiciels de gestion de robots en open source, etc. Et là, vous avez pris une grande décision. Vous allez racheter Renault. Première nouvelle. Non, mais peut-être en 2352. En attendant, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est fabriquer des robots. Donc, Ah, c'est comme ça chez le Honda, grand quoi. chantier. Comme chez Honda. Comme chez Honda, oui, voilà. Donc, Et donc l'idée, c'était de dire qu'on a effectivement un historique dans le logiciel. On fait un OS qui s'appelle Orbi, qui est open source, qui est utilisé sur une quinzaine de robots différents. Et donc on a tout un historique sur le logiciel, mais on a senti le besoin d'ajouter la dernière étape dans l'édifice et de rajouter le hardware et donc de construire un robot. C'est un robot qui fait 1 mètre de haut. Je vais vous le montrer tout de suite. Grâce à mon magique iPad. Donc ça, ouais, c'est une innovation du Bio Show. On montre on montre des slides. Voilà, c'est ce robot-là ouais, qui est tout grand, qui est super mignon et qui fait donc 1 mètre de haut pour donner une idée des proportions. Hein. ouais. C'est pas un robot jouet, c'est pas un petit robot. Et ce robot, on le destine à un usage assez précis qui s'appelle la téléprésence mobile. Donc le concept, il est super simple. C'est l'idée que tu vas pouvoir avoir un robot, par exemple à New York, et puis toi tu es à Paris, Mm. et tu vas prendre le contrôle du robot par une interface web. Donc c'est un peu comme Skype, un appel vidéo Skype, sauf que évidemment l'intérêt là, c'est que tu vas pouvoir te déplacer en même temps. Donc tu peux contrôler le robot et aller te balader où tu veux. Donc il y a plein d'applications. On se concentre pour l'instant sur des applications business. Hein. Donc il y a plein d'applications pour faire de la téléprésence pour des télétravailleurs, pour faire de la maintenance à distance, inspecter des usines, inspecter des sites, faire de la surveillance dans les hôpitaux, faire de la télémédecine, Ah ouais. etc. Enfin il y a vraiment énormément de choses. Là on va démarrer quelque chose pour avoir des enfants malades qui peuvent garder le contact avec leur famille ou avec leur école. Donc ça c'est vraiment super. Et vraiment le point clé pour différencier justement de Skype ou de Cisco, c'est de se rappeler que là, l'intérêt, c'est qu'on peut se déplacer et on est libre de ses mouvements, donc on peut aller visiter des choses, on peut interagir, je dirais, beaucoup plus naturellement avec les gens. C'est ça la D'accord. grosse différence. Alors, quelles sont les caractéristiques hardware et logicielles du dit robot qui s'appelle Jazz? Alors, les caractéristiques hardware, il y a déjà une caméra, grand angle, il y a une tête orientable, ça c'est vraiment quelque chose, je crois qu'on est les seuls à faire ça. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça dans le domaine de la téléprésence. Hein. Mm. C'est-à-dire que la tête peut tourner pour aller regarder ce qu'on veut. Il suffit de cliquer à l'image la direction qui nous intéresse et hop, le robot regarde. On a tous les capteurs qu'il faut pour se localiser, pour éviter les obstacles, donc des télémètres laser, des émetteurs, récepteurs, ultrasons, etc., etc. Il y a 5 heures d'autonomie. Il y a pas mal de puissance, donc il va assez vite. Je sais plus, je crois qu'il fait dans les, je sais plus, dans les 3-4 km/h, tu vois, c'est assez rapide. On peut le suivre en marchant, c'est assez agréable. On n'est pas en train de l'attendre, si tu veux, il va à une Mm. vitesse normale. Il est sur roue? Euh, il est, oui, sur roue. Il se recharge tout seul. Il a un dock de rechargement, donc il va comme un grand aller se rebrancher. Que dire d'autre? Il a deux Euh, roues ou trois roues? Alors, il a 4 roues. Ah, Il en a 2 motrices à l'avant et il a 2 petites roues à l'arrière pour la stabilité et qui sont ce qu'on appelle des roues folles. Donc, ils sont là simplement pour stabiliser et d'accord. permettre Et au il va robot coûter d'avancer. combien, prix objectif? Alors, le prix actuel, c'est pas un objectif, c'est le prix, on peut l'acheter tout de suite. Il est en vente sur le site. Ouais. C'est 7 900 € pour le prix d'entrée pour la version qu'on appelle Connect, donc qui fait de la téléprésence. On est en train de travailler sur un modèle, tiens, je vais te montrer aussi, qui aura un écran dans la tête, parce que l'intérêt, c'est aussi de voir la tête de la personne qui t'appelle. Exact, ouais. Donc, mais c'est pas toujours nécessaire. Donc, on fait un modèle avec et sans. Alors, attends, je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemblera à peu près. Donc, tu vois le concept ici. Ah ouais, Hop. d'accord. Il y a déjà une boîte qui fait ça aux US, non? Oui, oui, oui. On a des concurrents, effectivement, principalement aux US. On a vu aussi il y a pas longtemps en Russie. Bon, bien sûr au Japon, il y a des tas de choses. Mm. Mais oui, il y a des choses aux US. Il y a par exemple une nouvelle assez importante, c'est au CES, donc il y a quelques semaines, Mm. iRobot, le fameux fabricant de l'aspirateur que tout le Ouais. monde connaît, vient de lancer son modèle de robot de téléprésence mobile. Donc ça, c'est des super nouvelles. Ça veut dire que Il y a- voilà, dans l'industrie globalement valide l'intérêt de ce type de robot et nos clients nous le disent. Enfin, les gens ont besoin de ce genre de système.
D'accord. Mais vous aviez déjà ça en tête de faire un robot hardware quand vous faisiez du logiciel ou pas? Oui, oui, ça fait longtemps, mais on n'en a pas parlé, on a gardé secret jusqu'à enfin jusqu'à décembre dernier en gros. Hmm. Donc bien sûr, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça en 2 mois. Je dirais que ça fait au moins 2 ans qu'on est bien décidé à avancer sur ça. Bon. Voilà. Alors Et donc on se nourrit. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est ouais. qu'on se nourrit aussi de l'expérience qu'on a pu avoir en échangeant avec les fabricants de robots sur la conception hardware. Donc on part pas comme des bleus, on a vraiment une expérience intéressante qui nous permet d'aller plus vite. Et puis je pense de faire des choix qui me paraissent meilleurs. Hmm. Alors en particulier, tu vois, un des axes qui est particulier pour nous, enfin ce qui nous caractérise, c'est vraiment le design. On essaie de faire quelque chose qui soit sympa. Et on l'a testé, on l'a vu avec des gens quand on l'emmène dans un salon, quand on l'emmène se balader dans des bureaux, dans des couloirs de bureaux. Immédiatement, les gens adhèrent, ils adhèrent au concept, ils vont près du robot, ils ont envie de jouer avec, les gens disent oh c'est mignon, j'adore, etc. Donc il y a quelque chose qui marche et ça c'est super important parce que je pense que il faut une nécessité technique, il faut montrer que voilà ça va économiser des coûts de transport, ça va permettre de faire gagner du temps, ça va augmenter la productivité des télétravailleurs, etc., etc. Mais il faut aussi qu'il y ait un côté coup de cœur. Voilà, donc c'est cette combinaison là qu'il faut avoir et qu'on essaie de faire. Voilà. D'accord. Comment tu vas le commercialiser? Ah bah pour l'instant tu peux l'acheter sur notre site web. On est en train de travailler avec des distributeurs pour le rendre disponible dans des circuits divers en France d'abord et puis ensuite dans le reste du monde. Donc ça démarre, hein, on vient de commencer tout ça. On le trouvera Je chez dirais, Darty. ouais. On le trouvera chez Darty. Ah non, je passe tout de suite chez Darty. Alors justement parce que, comme je te disais, on le destine principalement au B2B, donc au marché des entreprises Mhm. ou des hôpitaux en général. Mais enfin, tu vois, pas le grand public. Parce que 7 900 euros, c'est pas cher pour le monde des entreprises. Ça reste quand même en général un peu trop cher pour le marché consumer. Mhm. Donc il va falloir qu'on en vende beaucoup, qu'on puisse baisser les coûts de production. C'est pas tout de suite qu'on pourra le mettre dans le grand public. Mais c'est sûr que c'est une évolution qui est super intéressante parce que tu peux avoir envie, comme on l'avait fait à un moment donné avec Spikey, dans un certain nombre d'expérimentations qu'on avait menées Mhm. avec Mécano et SFR à l'époque, ben on peut essayer d'aller enfin de proposer des services qui sont pertinents pour le grand public, pour l'aide aux personnes âgées, pour l'éducation pour les enfants, pour te rassurer quand tu vas aller voir ce qui se passe chez toi, est-ce que j'ai oublié de fermer la fenêtre, comment va le poisson rouge, etc. Donc ça, c'est des usages qui vont se développer, mais sincèrement, je pense que c'est vraiment très difficile de prédire à l'avance ce que les gens vont faire de ce genre d'outils. L'histoire, l'expérience montre qu'on se gourre assez souvent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau moyen de communication qui permet de communiquer différemment sur une modalité différente et que si ça rencontre l'intérêt du public, alors ça va vraiment prendre une ampleur hyper importante. Tu vois, bon, les SMS, Facebook, les emails, etc., tout de suite, ça devient quelque chose de... Alors, est-ce que Jazz a déjà dans les cartons un petit frère ou un grand frère? Non, pour l'instant, on fait déjà Jazz. Alors, il y a plusieurs déclinaisons, hein. Comme je t'ai dit, il y a Jazz Connect pour la téléprésence mobile. Ouais. On a une version qu'on appelle Jazz Icon et qu'on destine parce que comme le design est assez sympa et qu'on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup aux gens, bah celui-là on le destine au marketing. C'est-à-dire tu as une boîte, tu veux te distinguer un peu sur un salon, tu vas avoir autour de ton stand des trucs qui attirent l'attention, bah tu peux acheter un Jazz Icon qui va pouvoir parler, qui va pouvoir donner des messages, tu vois, de corporate ou autre. Donc ça c'est une autre variante, mais c'est toujours le même Et on robot. pourra le louer? On pourra le louer? Oui, celui-là, voilà, le Jazz Icon, tu peux l'acheter. Il est aussi à 7009, mais tu peux aussi le louer et il est à ce moment-là à 1800 euros par jour et on met un technicien avec, enfin quelqu'un qui va l'animer, tu vois, qui va lui donner une personnalité. Et voilà. On a donc un package qui est approprié pour ce type d'événement. Et D'accord. puis tu as un troisième exemple, c'est Jazz Sécurité, qui lui est équipé d'un capteur qui lui permet de se localiser dans l'espace. Et donc en clair, il va pouvoir faire des rondes, donc comme un grand tout seul, sans être téléopéré par personne. Et il va pouvoir faire des rondes dans un entrepôt, dans ton entreprise, pour voir s'il y a des mouvements. Et quand il y a un mouvement, il enregistre et il t'envoie une alerte par SMS ou par email. Donc voilà, tu vois les trois axes, hein, Jazz Connect, Jazz Icon et puis Jazz Sécurité. C'est les trois directions qu'on explore en ce moment. Alors, toi qui es un grand spécialiste de la chose, comment tu vois le développement de la robotique dite humanoïde dans le monde et puis en France? Alors la robotique humanoïde, c'est pas le domaine sur lequel nous on se concentre. Donc moi je vais dire des généralités, hein. Je pense que c'est un domaine qui est d'abord fascinant, passionnant et qui a un potentiel super important. Maintenant je sais pas quel va être le moment où
si tu veux, les fonctionnalités que le robot humanoïde va apporter en plus par rapport à un robot qui n'est pas humanoïde vont rencontrer, donc les nouvelles fonctionnalités en plus vont rencontrer les coûts associés. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire, si le robot humanoïde, il fait 2-3 petits trucs pas très importants en plus par rapport à un robot qui est pas humanoïde et qui coûte 10 fois plus cher, il marchera pas. Donc il faut qu'il y ait plus de fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on exploite vraiment l'aspect humanoïde et que les coûts baissent, tu vois, et qu'on arrive à un équilibre. Pour l'instant, par exemple, il n'y a pas de bras sur Jazz, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec des bras. On ne sait pas prendre des objets, tu vois, ça c'est des algos qui ne marchent pas encore bien, ça existe dans des labos de recherche, dans un environnement bien calibré, ou tout ça, mais dès qu'on est chez Madame Michou, c'est bon, on peut plus vraiment prendre des objets. Donc ça reste encore des problèmes très très compliqués, la gestion des mains, des bras. Ça pourrait être utile en téléopération, tu vois, là, où on met des gants spéciaux et puis on va pouvoir contrôler à distance comme ça des bras. C'est des choses qui sont, par exemple, déployées sur la navette. Là, je crois qu'ils sont en train d'envoyer, ou ils ont déjà fait envoyer un robot avec des bras très sophistiqués sur la navette. Mais tu vois le genre de robot, quoi. C'est pas, c'est des robots qui coûtent des millions de dollars. Et pour l'instant, on ne sait pas faire quelque chose d'utile, il me semble, avec des bras. Voilà. Donc c'est pas d'actualité en ce qui me concerne. Alors en France, tu as ta société, tu as Aldébaran, tu as Robosoft, je crois, à Biarritz. Comment tu vois la France dans ce marché en plein développement? Ouais, il y a aussi Robopolis, qui est alors Robopolis aussi qui lance un robot aussi qui s'appelle Sparks. Ouais, pour info, tu vois, c'est qui le destine à l'éducation. Donc il y a en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en France. T'as pas cité non plus, je sais pas, Wani, Robopec et d'autres que j'oublie, mais il y a beaucoup d'acteurs. On s'est déjà regroupé dans un syndicat qui s'appelle SYROBO, SYROBO. On va organiser en mars prochain, enfin on organise en mars prochain un événement super important, un gros truc international qui s'appelle InnoRobo, qui est en fait un salon avec des conférences et des exposants sur la robotique et qui est mondial. C'est-à-dire que tu as des Coréens qui vont venir, il y a Colin Engel qui est le PDG d'iRobot qui va faire un keynote. On a vraiment réussi, on va certainement faire venir un ministre, on va essayer, enfin, il va vraiment y avoir une grosse effervescence et ça c'est la France. Ça c'est la France qui a fait ça. Voilà, donc. Et c'est à Lyon. Et c'est à Lyon, oui, ce sera à Lyon. Bon. Donc pour dire qu'en France, il y a une vraie activité, il y a une vraie communauté de boîtes qui font des choses en robotique et on est vraiment parmi les pays qui comptent dans ce domaine. On n'est pas à la traîne du tout, contrairement à ce qu'on peut entendre, le Japon, la Corée. Alors bien sûr, ils sont très présents, mais nous on a nos atouts, on a une certaine perspective sur la robotique, si tu veux, peut-être plus proche du marché. On est capable de faire des choses qui vont se vendre tout de suite. Tu vois, souvent les robots japonais, c'est des choses super, géniales, mais c'est pas vendable, ça coûte des prix ahurissants, c'est des prototypes, etc. Parce qu'il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de choses qui leur permettent de faire ça. Et tu vois, nous, par exemple, pour prendre l'exemple de Ghostai, nous, notre but, c'est vendre des robots, et on doit en vendre. Donc on a une obsession pour faire en sorte que nos robots soient utiles, correspondent aux besoins de nos clients, répondent à un vrai problème, fassent économiser du fric aux gars qui l'achètent, etc. quoi. Donc voilà. Bon. Eh ben, écoute, on est peut-être élevé à la dure, en fait, en France. Ouais. Question de fond, et ça, c'est bien, je pense, d'une certaine manière, parce que ça t'oblige à serrer les boulons. Et puis voilà, à poser les bonnes questions, je pense. Bon. Dis-moi, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Ou on reviendra dans 6 mois? Qu'est-ce qu'on a oublié d'important? Laisse-moi réfléchir. Bah écoute, non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà, Ghostai fait des robots maintenant. Ils sont disponibles en vente et on ouvre un nouveau champ d'usage pour la téléprésence mobile, une nouvelle façon de communiquer qui, à mon avis, va révolutionner pas mal le sujet. Donc, à suivre. Bon, bah écoute, cher ami, à la prochaine à Anchorage ou à Lyon, on ne sait pas. On ne sait pas encore où, on verra. En tout cas, merci. Bravo et puis bon courage. Hein. Salut. Merci Jean-Michel, salut.